Mr Raoul Dagba s'adresse à peuple togolais, aux activistes politiques, aux leaders de l'opposition, à l'armée togolaise et aux autorités religieuses du Togo. Mr Raoul Dagba rassure les combattants de la lutte sur le cas des activistes politiques nommés ambassadeurs plénipotentiaires sans lettre de créance. Peuple togolais, je vous salue. Je salue tous les activistes politiques. Je salue tous les combattants de la liberté. Je salue tous ceux qui sont engagés dans cette lutte pour la vraie démocratie au Togo et en Afrique et pour l'alternance politique dans notre pays, le Togo. Mledo Bena Togo Vile Pepe, qui est les pommes actuellement. Les hihe doit kekeme. Mledo Bena a messiame que titero régime et funyame régime que les miabe doit me anti. Mledo Bena a messiame. Mledo Bena miabe du con kekem. Mledo Bena miabe président élu Agbeome, le docteur Agbeome Kodjo. Je le salue et je salue également son courage et sa détermination pour l'avènement de la démocratie et de l'alternance dans notre pays, le Togo. Mledo Bene, Monseigneur Podro, Mledo Bene, mouvement les pépés, Mledo Bene, leader au de partis politiques au Togo, des associations des droits de l'homme et des droits humains. Mledo Bene Miato, je salue tous nos parents, nos frères et sœurs, en lutte pour le changement dans notre pays, le Togo. Et bien, il y a qui sont mis à boire. Le dimanche s'adressait. Ne n'y avait Togotoa. Et spécialement, ne n'y avait activistes politiques. Qu'on y avait leader de partis politiques. Mon intervention concernera nos leaders de partis politiques. Concernera également les activistes politiques, le peuple togolais. Mais avant de commencer, je voudrais remettre la situation politique dans notre pays entre les mains de l'Éternel des armées. Le Dieu suprême, le Dieu souverain qu'on appelle Jéhovah, qu'on appelle l'Éternel des armées. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, sois béni en ce moment. Papa, je te loue, je te glorifie pour la vie du peuple togolais, pour la vie de notre leader et président élu, le docteur Messan Agbeome Kodjo. Je salue son courage.
Et je prie en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie que tu veilles sur lui. Et que tu veilles sur tout leader de parti politique au Togo. Que tu veilles sur tout leader des associations des droits de l'homme, des associations des droits humains. Je prie pour que tu veilles sur les leaders de la société civile. Papa, tu es un Dieu qui ne tremble pas. Papa, tout ce que tu dis s'accomplit. Papa, rien ne sort de ta bouche sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Papa, je prie et je remets encore la situation togolaise entre ta main. Papa, ton nom est Jéhovah Zebaoth. Ton nom est Jéhovah Nissi. Ton nom est Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Papa, nous prions maintenant que toute gloire te revienne sur la situation qui provoque sur notre terre togolaise. Papa, je soumets le peuple entre ta main. Papa, c'est toi qui crées le chemin là où il n'y a pas de chemin. Papa, c'est toi qui amènes de l'eau dans le désert. Je prie maintenant, Seigneur, pour que la situation togolaise, Seigneur Jésus, change. Et que la démocratie, la paix et la liberté arrivent dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie pour que tous ceux qui s'élèveront contre ton projet, pour que tous ceux qui s'élèveront contre ton plan pour le Togo mangent leur propre chair et boivent leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie maintenant, afin que Seigneur Jésus, ta lumière rayonne sur le Togo. Et que Seigneur Jésus, ton peuple puisse être délivré de ces bourreaux, de ces dictateurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Papa, je prie maintenant que la terre m'écoute, que la terre togolaise m'écoute, et que l'atmosphère m'entende, et que le ciel reçoive ma prière et notre prière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Tous ceux qui sont connectés, si vous pouvez, partagez la vidéo et invitez nos frères et sœurs. Peuple togolais, je m'adresse à toi aujourd'hui parce que c'est toi qui incarne la souveraineté populaire. C'est à toi qu'appartient le pouvoir. C'est à toi aujourd'hui de prendre au sérieux la situation politique dans notre pays, le Togo. Les deux bébés Togo vieux qui les bioso Togo bébé. Il y a des situations, peuple a dit belé, fifi. Parce que peuple a scié nous scellé. Parce que peuple a niawe la wanu ya ebela trop. Et nyayang bani leader politique. Debe nyayeo. Voix et nyaya. Et kudo nyabe élection qui mit d'availle le 22 février 2020. Yena e biame ma ba kumpona mi. Et nyaya courage là ouais, c'est le courage et la détermination qui feront que nous puissions renverser la situation
dramatique que nous connaissons et que nous vivons au Togo. Nous avons commencé cette lutte depuis 1990. Et ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets dans ce pays. Pourquoi? Bon nombre de personnes m'ont appelé au sujet de certaines nominations qui se font au niveau de mes compatriotes activistes politiques dans la diaspora. Donc, comme m'ont interpellé, je viens même d'échanger avec notre président élu sur le sujet. Nous nous connaissons il y a presque 20 ans. Je suis quelqu'un qui ne mâche pas mes mots. Je suis quelqu'un qui est déterminé à ce que la situation politique change au Togo. J'ai échangé avec lui compte tenu de ses nominations. Et je voudrais dire à ceux qui sont aujourd'hui gênés par ces nominations de prendre leur courage en main. Et je voudrais aussi m'adresser également aux activistes politiques et leur dire quelque chose qu'ils doivent comprendre. Les activistes politiques n'adhèrent pas aux partis politiques. Nous ne sommes pas adhérents ou supporters d'un mouvement ou d'un parti politique. Voilà le statut d'un activiste politique. Et je leur demande de ne pas faillir à notre engagement et de ne pas tomber dans des pièges qui puissent compromettre leur lutte, leur dignité dans l'avenir. C'est très important ce que je dis. Nous sommes des gens instruits et des fois nous devons réfléchir avant de prendre certaines décisions. C'est pourquoi à chaque fois nous devons nous instruire, lire et savoir certaines choses. Surtout quand il s'agit de la politique. La crédibilité de l'homme compte en politique. Nous devons agir comme des gens intelligents et ne pas agir comme des gens qui ne sont pas instruits. Les gens m'ont interpellé, pourquoi est-ce que ces activistes sont nommés ambassadeurs, bien que le pouvoir n'est pas encore entre les mains du président élu. C'est pourquoi j'ai échangé tout à l'heure avec lui. Nous devons faire très attention, mes chers combattants de la lutte, mes chers activistes, nous devons faire très attention. Et je le répète, la crédibilité et notre intelligentsia doivent nous interpeller quand il s'agit des fois de prendre des décisions. Bien entendu, ces nominations n'ont pas de base juridique. Au moment où je parle, ces nominations n'ont pas de base juridique. Parce qu'un ambassadeur plénipotentiaire
accrédité dans une organisation internationale ou bien auprès d'un État nécessite une base juridique. Et nous devons comprendre cela. J'explique cela pour que les gens qui sont confus, qui m'appellent pour ces choses-là, comprennent. Bien entendu, vous avez raison. Mais ces nominations sont des nominations stratégiques. Ils ne sont pas sur une base juridique, bien entendu. Mais c'est des nominations qui n'ont pas de statut ou bien de base juridique, mais qui sont stratégiques. J'expliquerai ceci, que ce sont des porte-paroles et non des ambassadeurs plénipotentiaires. Je pense que ceux qui sont nommés, s'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle ambassadeur accrédité ou plénipotentiaire, ils doivent lire et comprendre ce qui se passe. La diplomatie, ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas de la singerie. Excusez-moi, il faut respecter certaines choses. Quand il s'agit des institutions internationales ou bien des fonctions qui se réfèrent à des institutions. Donc nous devons faire très attention et de lire, de comprendre ce qu'on appelle un ambassadeur, un diplomate, avant que nous n'exprimons notre vision par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays. L'opposition a fait des erreurs. Il ne faut pas qu'on puisse saboter le combat que nous menions. Surtout nous, les activistes politiques, nous devons faire très attention. C'est pourquoi j'ai échangé avec le président élu tout à l'heure pour que les dispositions soient prises, pour que cela soit clair. Il faut qu'on arrive à expliquer cela au peuple, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais je puis vous dire que nous prions. Et nous savons que le Dieu que nous adorons amènera le président élu à la tête du Togo. Parce que notre Dieu n'est pas sourd. C'est un Dieu qui ne dort et ni ne sommeille. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais interpeller notre opposition. Jusqu'à ce jour, notre lutte n'arrive pas à aboutir. Et la cause, c'est quoi? La cause principale est le développement d'un phénomène interne. Un phénomène interne qui concerne l'opposition politique au Togo. Notre opposition, je me demande si notre opposition arrive à rechercher les raisons de ces échecs. Non pas n'importe quel échec, mais des échecs successifs. Depuis 1990 jusqu'à ce jour. Notre opposition accuse bon nombre de faiblesses. Ça, il faut l'avouer. Bon nombre de faiblesses, parmi lesquelles on peut distinguer
certains, on peut distinguer certains actes qu'ils ne doivent pas accepter. Qui sont quoi? Le gouvernement d'union nationale. 1. L'acceptation d'un poste de Premier ministre. Voilà les erreurs que notre opposition avait commises dans le temps. L'acceptation d'entrer dans un gouvernement dit d'union nationale qui n'a jamais abouti et qui n'aboutira jamais à l'alternance dans notre pays. 2. L'acceptation d'un poste de Premier ministre. 3. Absence d'une vision politique claire et la sensibilité à l'appel de l'argent facile. Il faut l'accepter. Que dans notre position, il y a certains qui sont corrompus. Quatre. L'insuffisance d'implantation nationale des partis politiques sur le territoire. 5. La ténuité des stratégies de communication. 6. La bataille des égos. Je voudrais que tous ceux qui sont connectés puissent inviter nos compatriotes et partager cette vidéo dans les groupes. C'est très important. La bataille des égos. Si ce n'est pas toi, donc ça ne serait pas toi. Sept. L'addition au népotisme et à la préférence ethnocentrique. Voilà ce que j'ai pu, dans mes analyses, énumérer. Et ce sont ces choses qui sont les causes qui produisent les mêmes effets au Togo, dans notre politique togolaise. À quand donc? À quand donc ce changement? Peuple togolais, tout porte à croire. Au Togo, tout porte à croire qu'on rentre en politique, non pas par conviction, mais bien souvent pour souci élémentaire, pour servir ses propres intérêts. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre que dans ce pays, nous avons connu des premiers ministres, nous avons vu des ministres dans le gouvernement, dans ce pays. Nous avons vu des opposants entrer dans des gouvernements dans ce pays. Et on se demande ce qu'ils ont fait. Et nos analyses aujourd'hui, ou mon analyse aujourd'hui, m'avise à croire que leur conviction, c'est le souci alimentaire pour servir leurs propres intérêts. Le refus d'accepter l'autre,
d'accepter les idées de l'autre, d'accepter de supporter l'autre. Même si cette personne a le plébiscite du peuple togolais. Leurs soucis alimentaires, juste pour servir leurs propres intérêts. Les conflits. Les conflits et les égos. Nous avons gagné les élections législatives dans ce pays. Et les égos ont fait que l'union des forces a été à cause des égos de l'homme. Voilà ce que j'appelle soucis alimentaires pour servir leurs propres intérêts, leur famille, ainsi que ceux des ressortissants de leur village et membres de leur ethnie. Voilà la vérité. Observer et comprendre les stratégies des partis au pouvoir est primordial aussi. Dans la mesure où nous avons affaire à une dictature, nous avons affaire à des gens sans pitié, nous avons affaire à des despotes, nous avons affaire à des yakuza, nous avons affaire à des mafieux. Qui sont au pouvoir et qui ont confisqué l'appareil de l'État pendant plus de 54 ans. Peuple togolais est combattant de la liberté. Pourquoi tu ne veux pas te lever? Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves te donne la liberté? Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves te donne la paix? Est-ce que ces situations t'encouragent et te donnent tout ce que tu désires pour le bien-être de ta famille et pour ton propre bien-être? Nous ne pouvons plus laisser ce régime nous conduire au Togo. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ces mêmes pratiques et l'habitude de la maison qui continuent dans notre sous-région. Les mêmes pratiques que nous vivons au Togo, c'est les mêmes pratiques aujourd'hui que Ouattara applique. Ce Ouattara qui est venu au Togo en 2010 pour parler entre le leader de l'ANC et le parti au pouvoir. Nous avons pensé que c'est un homme qui pourrait faire quelque chose. Mais ce monsieur, nous avons vu aujourd'hui qu'il est dangereux pour la sous-région. Il est dangereux pour l'Afrique. Il est dangereux et on doit le dégager du pouvoir. On doit le dégager du pouvoir. Nous devons dégager ces personnes du pouvoir. Nous devons dégager ces dictateurs du pouvoir en Afrique et au Togo. La même chose se produit en Guinée. Ce monsieur que je respectais quand il était dans l'opposition, aujourd'hui est devenu un dictateur à la tête de la Guinée.
Voilà ceux qui nous dirigent et qui voudraient rester au pouvoir à vie. À vie. Certains aujourd'hui se donnent le titre de maréchal. Or, nous avons des choses plus importantes à faire en Afrique pour son développement. Nous devons sauter ces dictateurs. Ces dictateurs qui ont la bénédiction de la France. Nous devons les faire partir. Afin que la France sache que les choses ont changé. Afin que la France comprenne ou comprenne que les choses doivent changer en Afrique également. Forna Sibé, qui persiste, comme son père, à mourir au pouvoir, cela ne se passera pas au Togo. Cela ne se passera plus au Togo. Nous devons détruire ce réseau de mafia, ce réseau de francs-maçons, et des pouvoirs occultes. Qui ont confisqué le pouvoir politique en Afrique et au Togo. Le peuple togolais est combattant de la liberté. En tant que catégorie politique et groupe d'activistes politiques précis, nous devons prendre au sérieux cette lutte. Nous devons prendre au sérieux cette lutte et continuer ce combat. Et ne pas tomber dans des amusements politiques. J'appelle toutes ces nominations de l'amusement politique. Et cela m'interpelle comme si notre vision, notre lutte va être détournée. Parce que je connais l'homme noir. L'homme noir aime le titre. Au lieu de s'engager avec courage et détermination. L'homme noir aime l'honneur. Nous devons prendre au sérieux notre vision. Notre vision pour l'alternance. C'est ça notre vision. L'alternance politique au Togo. Le changement au Togo. Mes frères activistes, nous ne devons pas tomber dans des amusements qui n'ont aucune base juridique pour faire face à ce régime et remobiliser le peuple togolais pour chasser ce despote, ce sanguinaire de Forna Sibé à la tête de notre pays. Voilà notre vision. Voilà notre vision. Voilà notre vision. Nous devons supporter cette lutte. Nous devons supporter avec toute notre détermination, notre courage, le gagnant des élections du 22 février 2020 au Togo, qui est le docteur Agbeome Kodjo.
C'est ça. Et c'est cela que nous devons faire. C'est cela notre mission. Dénoncer ce régime despotique et sanguinaire. Encourager le peuple. Informer le peuple. Nous devons avoir des stratégies politiques pour la conquête du pouvoir. Et nous ne devons pas oublier Dieu dans cette lutte. Parce que c'est Dieu qui intronise le roi. J'interpelle également aujourd'hui les entités religieuses dans notre pays, le Togo. Nous avons vu dans les pays africains où l'Église s'est levée pour combattre le régime dictatorial. Nous avons vu des hommes de Dieu se lever pour combattre le régime. Je refute pour que les gens disent, oh, un prêtre, un pasteur, un évangéliste ne doit pas faire la politique. Écoutez, le Dieu que nous adorons est un politique. Il est politique. Il est politique. Il est politique. Tous ces pasteurs, ces évangélistes, ces prêtres qui me disent que l'homme de Dieu ne peut pas faire la politique, alors là, libérez vos membres. Libérez vos membres. De quelle Bible vous lisez? Si c'est Dieu qui intronise les rois, les prophètes de la Bible ont fait la politique. Dieu les envoie vers les rois pour libérer son peuple. Comme il a fait en Égypte avec Moïse. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Qu'un pasteur ou un prêtre ne peut pas faire la politique? Non. Vous ne pouvez pas laisser le peuple de Dieu être torturé. Vous ne pouvez pas laisser, vous les hommes de Dieu qui refusent de faire la politique. Je vous interpelle aujourd'hui. Vous ne pouvez pas laisser vos membres de l'église entre les mains de la dictature. Vous ne pouvez pas laisser vos membres de l'église être torturés par la dictature. Vous ne pouvez pas laisser vos membres de l'église emprisonnés, assassinés et tués. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous ne pouvez pas vous taire, vous les hommes de Dieu, lorsque la loi n'est pas respectée dans votre pays. Vous ne pouvez pas vous taire, vous les hommes de Dieu, lorsqu'on viole à chaque fois la Constitution qui est la loi fondamentale qui régit une nation. Et c'est cette loi fondamentale qui couvre le peuple. Qui couvre le peuple. Qui couvre les habitants d'un pays. Vous ne pouvez pas vous taire lorsque la justice ne dit pas le droit. Voilà.
la valeur morale et la valeur spirituelle doivent aller de pair. Alors je refuse et je rejette ces idées qui disent un pasteur, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Je salue encore ici notre Monseigneur Fanoko Kodjo pour ce qu'il a fait pour ce pays et continue de faire pour la libération du peuple togolais. Il faut que le changement arrive dans notre pays. Et cela dépendra de nous. Cela dépend de nous, de notre engagement à en finir avec ce système. Le 15 août passé, nous nous sommes souvenus de notre leader, Atuche Agbobli, ce politologue, un intellectuel, qui s'est battu pour que la démocratie, la vraie démocratie arrive dans notre pays. Ce monsieur a été assassiné et jeté dans la mer. Peuple togolais, c'est ça que tu veux. Les hommes de Dieu, c'est ça que vous voulez au Togo. C'est cela que vous voulez, les pasteurs. Rester la bouche bée et observer des tueries, des assassinats politiques et ne rien faire et ne rien dire. J'appelle cela la théorie de la conspiration. C'est la théorie de la conspiration. Ce monsieur a été assassiné et jeté dans la mer. Et l'autopsie a révélé qu'on l'a étranglé parce qu'il y a eu des traits de corde sur son cou. Cet intellectuel a été kidnappé, tué quelque part et jeté dans la mer. Et dans toutes ces situations, on va me dire que je suis prêtre, je suis pasteur, je suis évangéliste et je ne dois pas dénoncer. C'est bavure. Alors, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Et je voudrais vous dire que notre Dieu n'aime pas les hypocrisies, n'aime pas l'hypocrite. Soyez justes et prônez la vérité. Dénoncez ce qui est mal et approuvez ce qui est bien. C'est cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris. Peuple togolais, nous devons agir et très vite. Si nous ne voulons pas voir, si nous ne voulons pas voir au Togo une royauté de succession, si nous ne voulons pas voir au Togo la continuité de ce régime, ceux qui supportent ce régime, je vous le dis aujourd'hui, que vous payerez. Parce que vous êtes complices de ces tueries, de ces assassinats, de ces emprisonnements arbitraires. Parce que vous êtes complices en refusant de dénoncer
Parce que vous êtes complices en supportant ce régime. Sinon, comment est-ce qu'on peut croire? Comment est-ce qu'on peut croire que quelqu'un, avec l'onction de l'armée, puisse éliminer, puisse tuer 1000 personnes, puisse tuer 1000 Togolais pour arriver au pouvoir et s'enorgueillir? Comment est-ce qu'on peut rester complice de ce genre de choses au Togo? Comment est-ce qu'on peut rester complice de ce détournement de fonds publics? Comment est-ce qu'on peut être complice de ces vols des élections au Togo? Comment est-ce qu'on peut être complice de ces dérapages? Comment? 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 À quand donc? À quand donc le changement au Togo? Si nous ne voulons pas, si nous ne voulons pas avec détermination rompre le silence, rompre avec la nonchalance, rompre avec cette complicité notoire. Peuple togolais, l'heure est arrivée. Gamessou, Gamessou, Nemi Aonde, Gamessou, Nemi Tite Fifio, Mbale Blem le Brete bébé, Nemi Tite Wa, Nemi Wonde Pewa, Fonya Sibe la Banazikbe a dit, les miens me comme 5 ans, Ola ba ou élection de Doumefounou, you la ba truqué, mais là ba 5 ans, mais là 10 ans. Nemi Tite Fifio. Et là, 10 ans, ne ba ouais voir, ou là ba trop constitution. Il n'y a rien de plus d'eau. Alors, mais comme les apétés, mais là, plus d'eau. Et il me dit, ne pas me dire, et moi. Nous avons les mêmes causes produisent les mêmes effets amers. Kakana Gemeo. Nous devons mener un combat courageux en vue de continuer ou de contribuer plutôt à la construction et à la mise en œuvre des conditions permissives d'élections libres, transparentes, afin que ceux qui sont élus puissent être proclamés à la tête de notre pays. C'est cela que nous avons besoin. Que Dieu bénisse notre pays, le Togo. Je vous remercie.